Hello, je vais vous montrer ce mois-ci sur ce que j'ai avancé, ce que j'ai commencé, ce que j'ai terminé, le tout en point de croix. On commence avec un projet terminé, la Bumblebee de Needlelot Design. Celle-ci a été faite sur une toile DMC imprimée en 14 CT. Je l'ai travaillée en 2 fils. Sur celle-ci, j'ai donc fait 413 points ce mois-ci pour pouvoir la terminer et bien sûr commencer autre chose. Le deuxième projet terminé, c'est celui que j'avais commencé le mois dernier, le cheval de feu de Bog Dragon. Un joli projet pour le tête, pour le nouvel an lunaire. Très joli projet celui-ci. J'ai dû faire quelques changements de couleur. Pour ça, ce sera dans la vidéo précédente où j'en parle un petit peu plus. Je l'ai donc terminé en ajoutant 942 points ce mois-ci. C'est une toile en 14 CT qui est un petit peu marbrée. Je ne sais absolument plus d'où elle vient. Je pense que c'était la fermeture d'une boutique, d'une mercerie, mais je ne suis pas sûre. Vraiment, ce morceau-là, je ne sais pas d'où il vient. Je pense vraiment qu'il vient de là, mais je ne suis pas certaine. Et je me suis totalement foirée sur ma découpe. Oui, là, on arrive vraiment très à la fin. De ce côté-là aussi. En bas, n'en parlons pas. Alors, en haut et en bas, ça va, j'ai de la marge. Ça va, j'ai de la marge pour l'encadrer. Mais sur les côtés, et là, je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour l'encadrer. Je sais pas. Il va falloir trouver une solution. Mais là, clairement, je ne sais pas comment je vais faire pour l'encadrer. Le prochain projet, c'est un départ. Je vous en ai parlé le mois dernier. Je voulais commencer un projet autour des 4 saisons. Eh bien, on l'a commencé en live le premier jour du printemps, donc le 21. Et je l'ai fini 3-4 jours après. Vraiment, ça a été très rapide. C'est un projet autour de Stardew Valley. Les Junimo, les 4 saisons des Junimo. C'est une toile, une fois de plus, imprimée, dégradée, verte et bleue, DMC en 14 CT. Je le redis une fois de plus, je termine mes stocks de 14 CT pour passer à autre chose et ne plus jamais y remettre les pieds. Voilà. On évolue, le 14 CT c'est plus du tout mon truc, donc voilà. J'avais commencé par faire les 4 bordures. Pas mal bloc. Il était... Je vais plier, ce sera plus simple. Il est un petit peu bloc, c'est l'été, le prochain qui va être le plus bloc. Après, le bloc, j'aime pas ça du tout. Mais voilà, sur un petit projet comme ça, il n'y a pas de souci. Et ce petit projet, je l'ai fait en cross-country. Donc, pour changer un petit peu, je l'ai fait en couleur par couleur. Et c'était assez sympa. C'était assez sympa, ma foi. Donc, je pense que je ferai pareil pour les autres. Mais, donc, on peut le considérer comme terminé, puisque ce sont 4 projets distincts. Ce sera un projet par départ de saison. Donc, le projet du printemps est terminé, mais le projet final n'est pas fini. Mais j'ai décidé de le comptabiliser comme un projet terminé aussi. Comme ça, j'aurai 2 projets commencés ce mois-ci, et sur les 2 projets commencés, les 2 auront été terminés. Bah oui, parce qu'il y en a un autre, mais je vais pas vous le montrer tout de suite, parce que sinon, ça serait trop simple. Ensuite, j'ai un petit peu avancé sur la Reading Witch de Donna Stitch. Elle est trop mignonne, celle-ci. C'est plutôt bloc. Moi qui n'aime pas le bloc, c'est... Donc j'avoue que je la prends pas autant et je ne l'avance pas autant que prévu. La dernière fois que vous l'aviez vue, il n'y avait pas le balai, il n'y avait pas sa jupe, il n'y avait que la tête du squelette. Vraiment, c'est... J'ai pas fait tant de points que ça. J'ai fait 1016 croix sur un total de 8000. Donc du coup, on est rendu à 70,26%. Donc elle avance tranquillement, mais pas forcément autant que je l'espère. Surtout qu'il y en a 2 autres à faire. Il y a la sorcière qui jardine et il y a la sorcière qui brode. Donc là, c'est la sorcière qui lit. C'est la première du trio. Elle est sur une étamine 10 fils. C'est très gros. Du coup, je la fais en 2 fils sur un fil de trame. C'est très dense. À voir ce que ça va donner. De très près, c'est pas le plus joli, mais de loin, c'est super beau. Ça rend très bien. Je suis contente de la couleur que j'ai choisie aussi pour la toile. Ça rend, elle sort très bien. Alors, elle sort très bien. C'est très joli.
mais je la termine pas aussi rapidement que je voudrais. En même temps, je fais d'autres projets qui me plaisent un petit peu plus, donc on reste sur les projets qui nous plaisent plus. En parlant de projets qu'on aime un petit peu moins, La Petite Sorcière. J'ai avancé un petit peu. La Petite Sorcière, au niveau de son chapeau, par ici, j'ai avancé là, ici, un petit peu là, et j'ai surtout commencé à débroder tout le... J'ai pas terminé, il m'en reste un petit peu de ce côté-là, vous voyez. J'ai pas fini de Pénélope et d'enlever l'ombre portée qui est blanche grisâtre, du coup qui fonctionne bien sur une toile claire. Mais moi, vu que c'est une toile foncée, c'est une toile imprimée, qui d'ailleurs a commencé à virer de couleur derrière. Bref. C'est une toile imprimée sans marque. Je ne connais pas la marque de cette toile imprimée. Et c'est du 16CT, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est du 16CT. Donc, moi je l'appelle la petite sorcière, mais c'est pas du tout ça son nom. Elle est de Cross Stitch Curiosity, celle-ci. Elle est très cool, mais hyper bloc. Elle rend très bien, mais très très bloc. Et moi, le bloc, on n'est pas amis. Vraiment, celle-ci, pour m'aider à la terminer, je l'ai mise en récompense de chaîne sur Twitch. De temps en temps, on me claque des points de chaîne pour me dire allez, t'y vas, tu nous fais 400 points sur la sorcière, parce que c'est plus possible. J'étais obligée de faire ça. J'étais obligée de faire ça, parce que sinon... Voilà. Sinon, je l'aurais toujours pas touché. Donc, j'ai fait 212 points, mais comme j'ai fait beaucoup de Pénélope, voilà. J'ai fait sur elle 212 points sur un total de 14 339. Rien du tout, une broutille, du pipi de chat. Ça nous fait passer quand même à 68,39%. Je la finirai jamais celle-là. Vraiment, je crois que celle-là, je la finirai jamais. Je la finirai jamais celle-là. Ça me rend un peu triste, mais je crois vraiment que je la finirai pas. On va se motiver, on va se forcer, mais c'est pas fait avec plaisir. Ensuite, on part sur ma pièce maîtresse. Ma pièce maîtresse depuis plusieurs années et qui va être ma pièce maîtresse normalement encore pour quelques mois. Mais elle est finie cette année, ça, c'est sûr. Elle est même finie, j'ai envie de vous dire. Elle peut être terminée le mois prochain. Oui, elle pourrait être terminée le mois prochain, mais clairement, je pense que plutôt d'ici 3 mois, elle sera terminée. On va pas trop se dégoûter non plus. Clairement, d'ici 3 mois, elle peut être vraiment terminée celle-ci. C'est donc le Black Cat par Varla. Oui, c'est long, c'est long, c'est long, je sais. Et voilà. Alors, que je vous montre un petit peu. La dernière fois. La dernière fois, je m'étais arrêtée au patoun. Donc, à partir d'ici, voilà. Donc, j'ai fait le noir tout ce qui est là, ici, tout ce qui descend là. Donc là, il y a un morceau de table qui descend. Et j'ai descendu un petit peu les fils qui étaient en attente depuis au moins 2 ans au niveau de la citrouille. Vous voyez vraiment dans le cadre, merci, il reste vraiment pas grand chose à finir. C'est pour ça que je vous dis que dans l'absolu, celle-ci, elle pourrait peut-être être enfin terminée et elle pourrait être bientôt finie d'ici vraiment quelques mois. J'ai rajouté ce mois-ci 1802 points, ce qui nous fait arriver à 93,03%, puisque sur cette toile-là, il y a 87 500 croix. On va y arriver. J'ai recalculé, je suis à plus de 1000 heures de travail dessus. Parce que c'est bien de compter en nombre de croix, mais c'est pas parlant parce qu'on brode tous à des vitesses différentes. Donc en faisant une moyenne du nombre de croix par heure, c'est plus intéressant, je trouve. Pour moi, je trouve que pour moi, c'est plus parlant. Vous dites à quelqu'un, oui, mais j'ai fait 8500 croix dessus, regardez, enfin, ok, mais c'est pas ce que c'est. Si vous le dites, je viens de passer 32 heures sur cette pièce, oui, là, peut-être, ça parle un petit peu plus. Et du coup, ouais, 93%, mais vraiment, on va y arriver. Vraiment, j'espère. De toute façon, lui, je suis obligée de le terminer avant de commencer ma super nouvelle énorme toile qui va faire le double de lui. Un peu plus du double de lui-même. On en parlera plus tard, on en parlera plus tard.
Ceux qui sont sur Twitch et ceux qui viennent en live savent déjà. Savent déjà. Alors, pas le patron exact, mais ils savent l'artiste et le thème. Et pour terminer, j'ai commencé et j'ai fini ce mois-ci le Léopard des Neiges de Needle Design. Forcément. Regardez-moi ce BG. Comment il est beau! Il est trop beau! Alors lui, il a été fait sur une Lugana Svegart Pacific Metallic Blue la couleur. Pour une fois que j'ai le nom de la couleur, je vous le donne. C'est donc une étamine 25CT que j'ai fait en 2 fils sur 2 fils. Un total de 7569 croix. Mais vraiment, j'ai adoré, c'était très très rapide à... C'était assez rapide à broder. Vous vous dites, allez, je fais... En plus, on voit le design grandir très rapidement, surtout, surtout grâce aux tâches. Vous ouvrez un fil, vous faites 4-5 tâches et ça y est, déjà tout de suite, vous voyez vraiment le projet grandir. Celui-ci, on l'a fait pareil, comme les Junimo et comme le chat, on les a travaillés en live sur Twitch et c'était... on voyait pas le temps passer, c'était super agréable. Donc, j'ai 4, 3,5. J'ai 3 terminés et demi ce mois-ci. 2 commencés, 3,5 terminés, ça va, j'ai une bonne balance. Ce mois-ci, j'ai normalement plusieurs nouveaux projets à commencer, mais je veux garder un nombre de projets en cours assez humble, parce que j'ai envie de pouvoir avancer dessus. Donc je suis pas centrée depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Moi ça me stresse, j'espère que vous, ça vous stresse pas trop. Je disais quoi? C'est pour ça qu'il faut pas que je parle trop. Oui, Needle Lot, bien sûr. Au 1er avril, il y avait son sale sur la vie au cottage qui a commencé. Et bien sûr, j'ai commencé, je l'ai commencé. C'est pour ça que je voulais absolument terminer beaucoup de projets ce mois-ci. J'ai commencé donc le sale de Needle Lot. Je sais pas si je vais commencer un autre projet ce mois-ci. J'ai des projets qui sont déjà tout prêts, j'ai les fils, j'ai les toiles, tout est prêt. Il y a d'autres projets où j'ai pas encore, je me suis pas encore décidée sur les toiles. Il faut que j'achète de la teinture, notamment de la teinture grise, parce que j'ai du noir, mais j'arrive pas à faire un gris un petit peu délavé comme j'aimerais, un peu froid, avec cette teinture-là. Donc je pense que je vais m'acheter de la teinture marron, de la teinture grise pour pouvoir faire les toiles que j'aimerais pour 2 projets, peut-être 3. Bref, il faut que je teigne des toiles en gris. En parlant de teindre des toiles, le projet du sale de Needle Lot, j'avais une idée en tête exactement ce que je voulais, donc j'ai teint les toiles contentement. Je suis contente, j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Je vous le montre pas encore, parce qu'il a été commencé sur le mois d'avril, donc... Mais je peux vous montrer, parce que quand j'ai fait mes teintures de toiles, j'en ai pas fait qu'une. Je peux vous montrer les autres toiles, comme ça vous voyez un petit peu la vibe des toiles. Alors celle-ci malheureusement je pense que j'avais très très mal mélangé les pigments. Du coup il y a des toutes petites taches pigmentaires comme ici. Il y a des petites taches. Donc est-ce que je ne vais pas faire des petites taches pigmentaires mais surtout pour pas que ça... Parce que là ça se voit vu qu'il y en a très peu. Est-ce que je vais pas faire un mélange plus foncé et faire des petites taches comme ça pour que ça passe un peu inaperçu et noyer le poisson? C'est possible. Je me suis pas encore décidée, vraiment, je me suis pas encore décidée. Et la dernière toile teinte, pourtant, c'était le même mélange. Vraiment, c'était exactement la même couleur, exactement le même mélange. Mais c'est beaucoup plus foncé. Si vous les mettez côte à côte et si vous regardez, les couleurs n'ont rien à voir. Celle-ci est quand même beaucoup plus foncée. Alors que c'est exactement les mêmes dilutions, c'est exactement le même mélange. La seule différence, c'est l'étoile. Donc comme quoi ça joue, la matière de la toile joue, s'il y a beaucoup de plastique ou pas ça joue, s'il y avait beaucoup d'avant, d'après et si elle était très rigide ça va jouer, il y a vraiment beaucoup de choses qui jouent. Celle-ci elle est donc iridescente, quand je l'ai achetée elle était bien sûr blanche et là du coup elle est violette, très péchue, vraiment j'adore le rendu, c'est très joli. Par contre je sais pas encore ce que je vais faire dessus sur celle-ci. Parce que vu qu'elle est très pigmentée, très péchue,
Si je fais quelque chose de très coloré, j'ai peur que du très coloré sur du très coloré, ça s'annihile un peu et que la toile tue le design. Donc sur celle-ci, je me dis peut-être un petit projet avec une couleur foncée dominante, peut-être un projet avec beaucoup de noir. J'ai un projet de faire un petit chat noir sorcier, peut-être sur celle-là, je ne sais pas. Ou alors un projet en monochrome, un violet très foncé, genre le 154, ou du bleu nuit, du 939, ou un projet en noir en 310. Écoutez, si vous avez des idées, si vous pensez à un projet en particulier qui pourrait être joli en rendu sur cette toile, n'hésitez pas, je prends. Avril. Le projet pour avril, continuer le sale de Needle Knot. Il y a le livre de Needle Knot qui arrive ce mois-ci, il y a déjà des personnes qui l'ont reçu, et il y a déjà des beautés dedans qui sont... J'ai, comme je vous disais, au moins 4 projets qui sont prêts. J'ai déjà les fils, j'ai déjà arrangé les fils. Donc j'avoue que là, je ne sais pas trop quoi faire pour le mois d'avril. Je vais continuer d'avancer. Mon but, c'est de terminer, d'avancer le plus possible sur le chat. Parce qu'il faut vraiment que je le termine pour pouvoir commencer. Allez, je vous le dis, une sirène. Pour pouvoir commencer une sirène. Et après, en même temps, Needle elle vient de sortir elle vient de sortir un pan Art Nouveau qui est de toute beauté. Donc il y a le pan Art Nouveau. Il y a les axolotes. Il y a le loup à la lune. Il y a le caméléon. Il y a vraiment trop de choses que j'ai envie de faire de chez elle, mais il n'y a pas que des choses de chez elle que j'ai envie de faire en plus. Donc c'est ça qui est un petit peu frustrant. On n'a que 2 mains, on n'a qu'un cerveau, on ne peut pas travailler sur tout. C'est pour ça aussi que je ne commence pas 30, 40, 50 projets en même temps. J'aime pas travailler comme ça. J'ai déjà essayé, c'est pas ce qui me convient. Donc, est-ce que je vais pas finir par faire une roue qui va tirer au hasard pour moi ce que je vais devoir commencer comme projet? Peut-être. Mais j'avoue que là, c'est un petit peu flou. Donc, je vais me lancer vraiment que 2 grosses choses à faire pour le mois d'avril. Vous êtes là, vous êtes témoin, donc on verra à la prochaine vidéo si ça fonctionne. Avancez le plus possible sur le chat, ça, c'est fait. Et même si j'ai pas envie, avancer le plus possible sur la petite sorcière. Notamment, si je pouvais finir de débroder tout le bas, je vais vous montrer à l'envers, ce sera plus simple. Si je pouvais finir de débroder tout le bas et de sécuriser, de resécuriser tous les fils qui avaient sauté, ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. Si en plus je pouvais la broder, ce serait mieux, mais... Parce que normalement, mon énorme projet, j'avais dit que je ne souhaitais le commencer que quand lui, elle, était terminée, et que quand les sushis étaient à 50%. La nana, elle a fumé, quoi. Le truc, son nouveau projet va pas le commencer avant 1 an et demi. Donc, non. Les sushis à 50%, non. Mais lui terminé, oui. Et elle, 80%. 85. Et elle, faut qu'elle soit à 85%. Voilà. Avant que je puisse commencer mon nouveau projet. Donc, avril, j'aimerais bien les farmer, eux deux. Mais je sais très bien que je m'ennuie vite. Donc, je vais être obligée de faire autre chose à côté en attendant. N'hésitez pas à me partager vos avancées de ce mois-ci et quels sont vos buts. Quels sont vos challenges pour le mois d'avril? Est-ce que vous êtes sur le sale de Needle Knot? Si jamais vous le faites, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Il y a un onglet spécifique où on partage ce sale de façon à pouvoir en parler entre nous et avoir le rendu sur différentes toiles. Parce qu'on a tous choisi des toiles un petit peu différentes et c'est ça qui est très cool avec ce projet. Pour les petits curieux et les personnes qui sont disponibles le matin, en semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, de 9h à 12h30, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. C'est gratuit. Et là, au moins, c'est interactif parce que c'est en direct. Le but, c'est d'avancer sur nos projets ensemble. Que ce soit du projet de craft, il y en a qui travaillent, il y en a qui craftent, il y en a qui font le ménage, il y en a qui font la vaisselle, peu importe. Il y en a même qui tapent leur meilleure grasse mat et leur meilleure sieste.
Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous fera très plaisir, ça nous fera très plaisir. Et jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Bye!